Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance concernant vos liens, votre autre. J'ai de nouveau encore la voix un petit peu cassée. On va faire au mieux. Donc je rappelle que ces vidéos sont des vidéos d'accompagnement pour vos liens. Par moments, vous allez avoir l'impression que tout vivre avec vous, tant mieux. C'est que vraiment, des choses s'alignent et vous êtes en phase de compréhension, où il y a des moments vraiment, des endroits clés, des moments clés pour votre parcours. On parle des liens karmiques, de ces liens particuliers. En chaque début de vidéo, je réexplique. Là, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet avec ce tarot, le tarot des anges, que vous appréciez. On va aller voir une énergie principale pour cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, on est sur des énergies de nouvelle lune aussi, en Verseau. Donc, on va voir tout ça. Alors, celle-ci au centre, donc c'est l'ange Ael, donc c'est un ange d'équilibre, c'est un ange de douceur, on voit clair, c'est serein. Il y a une forme de sérénité là qui est en train de se mettre en place par rapport à vous, par rapport à votre personne. Quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui se... On parle de confiance. Et quelque chose qui se dessine, quelque chose qui s'écrit actuellement. On va dire... voilà, parce que la source qui fait en sorte que les liens karmiques se retrouvent, etc., et pour des raisons, hein, il y a des raisons à ça, ben, est en train de prendre le relais par rapport à vous. C'est ce que Ael est en train de raconter. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens tout de suite par rapport à cette guidance. Ensuite, on va aller voir ce que Ael dit, quel est son message. Donc, c'est un... Donc, vous avez son prénom en hébreu. Ça, c'est son pentacle. Donc la famille à laquelle il appartient, on appelle ça des cœurs, sa signature, et donc aussi ça c'est la planète à laquelle il appartient. Donc là on a le signe astrologique auquel il correspond, Balance. Donc vous pouvez aller voir selon votre date de naissance, tout le monde a un ange qui lui est attribué. Je vous invite à aller chercher ces renseignements sur internet. Donc c'est parti, on y va. Donc l'ange 41, c'est la planète Soleil, c'est la famille des vertus, régie par l'archange Michael, et Ael, c'est le premier de cette famille. Ok, très important message, je pense. En tout cas, voilà, c'est pas un archange, mais ça va être important, c'est ressenti comme ça. Et je tombe dessus tout de suite. On parle de l'espérance contagieuse. Espérance contagieuse. Donc souvent aussi attribuée à la couleur verte. Là, on nous parle de vraiment intense désir. Déjà, premier truc, désir de connaître, désir de se connaître, des mystères, de soulever certains mystères ou de voilà, mieux se connaître. Mais c'est pas que votre lien ou l'un envers l'autre. C'est aussi par rapport à votre vie en général. Il y a une sorte de... Et pour votre autre aussi. Certes, un désir de vraiment mieux connaître les choses autour de soi. Des mystères, on parle de mystère de l'univers. On dit aussi qu'il y a une vocation pour quelque chose, que ce soit pour la spiritualité notamment, la religion, ou même ça peut être voilà, ce qu'on met à cet endroit-là, dans quelque chose qui nous guide. Donc ça aussi, ça peut créer beaucoup d'apaisement. On parle d'une personne qui a une grande foi et qui inspire l'espérance par sa seule présence. Donc ça peut être un message que votre personne peut vous envoyer, par exemple, que en votre présence, cette personne se sent dans l'espoir de l'avenir, de la suite. Une sorte de... quelque chose qui est apaisant, qui protège et qui donne envie, qui donne espoir. C'est encore mieux qu'envie, que désir. Mais il y a quand même cette idée d'intense désir. Donc ça, c'est réciproque entre vous. Donc on a une personne qui agit discrètement et efficacement, de manière invisible et impersonnelle. Donc ça peut être votre comportement, ça peut être ce que vous avez décidé de faire. En tout cas, ça joue en votre faveur. On parle de grandeur d'âme et d'être plus intéressé par des positions qu'offre, comment dire, la société plutôt qu'à une gloire personnelle. Il y a une sorte de plutôt de réussite à plusieurs qui est vraiment marquée ici, une sorte de humilité. On parle de grande énergie pour mener à bien des missions.
quelle qu'elle soit. Donc là, on a vraiment cette idée de soutien, on a vraiment cette idée d'espoir, de foi. Voilà, on vous dit aussi que cette carte, elle peut vous aider à supporter des moments de sacrifice. Et voilà, de supporter des difficultés si vous êtes actuellement en difficulté sur certaines choses. Donc, vous avez sa prière sur Internet. Je vous invite à aller voir ce que cet ange vous dit et à le manifester. Donc, on va aller voir un petit peu les messages. Comme vous savez, j'utilise beaucoup le tarot en ce moment, et notamment celui-ci, parce qu'il est très clair et il ira très bien avec les énergies que nous avons. Allez, c'est parti. La ligne d'en bas sera la ligne pour votre hôte, et la ligne en haut, ce sera votre ligne à vous. Qu'est-ce qu'on a comme énergie par rapport à votre personne et par rapport au lien? Donc, la coupe, ben, c'est magnifique. On a quelque chose, vous voyez, tempérance, avec ce vert ici de l'ange. Tempérance, protection, foi. Enfin, il y a beaucoup de choses avec cette carte-là. On est tout sauf dans quelque chose de conflictuel. On est dans l'embrassement, dans la complicité. Beaucoup de complicité ici avec le 6 de coupe à venir avec cette personne, ou cette personne a vraiment envie de complicité avec vous. Ou voilà, ok, donc là on a un 3 de denier pour cette personne. On a, oh, il y a des choses, que cette personne a mis fin à certaines choses. Ok, ouais, oulala, oui. Ok, donc cette personne elle a quelque chose à régler là. Et visiblement, c'est quelque chose qui est invisible. C'est quelque chose qui est invisible. On a quelqu'un qui a quelque chose à régler, que ça n'a rien à voir avec vous. C'est une personne qui a besoin de nettoyer aussi son énergie, son aura. Je sens le nettoyage ici. Besoin de temps pour soi, de réflexion, de voir les choses autrement. C'est une personne qui a envie d'être autrement, qui désire une transformation. C'est une personne qui se tourne vers la spiritualité aussi, vers la foi, quelle qu'elle soit. Croire, avoir la foi en quelque chose profondément, quelle que soit la chose à laquelle vous avez foi. Ça peut être une religion, un art, enfin, peu importe. Là, on a le 7 de épée. Le 7 d'épée nous parle toujours de quelque chose qui est fait en cachette, qui est caché. Dans cette carte-là, on parle aussi d'une forme de... C'est la carte des trahisons, c'est la carte de tout ça, le 7 d'épée. C'est vraiment la personne qui part avec les épées et qui regarde si elle est vue ou pas. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie de changer quelque chose et de... Voilà, il y a une forme de repartir à zéro peut-être par rapport à votre lien. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et que cette personne ne pourra pas dire. Et que c'est le moment pour cette personne de transformer quelque chose dans son esprit, dans son corps, un peu partout, mais surtout dans son esprit ici. Ok. Alors, je vais vous donner des précisions que peut-être le petit manuel va nous donner. J'aime bien toujours aller voir s'il y a des petites choses. On a donc 2 arcades majeures et c'est pas les plus simples puisque c'est la mort et le pendu. La pendu c'est le 12 et la mort c'est le 13. Donc vous voyez c'est à l'envers dans le cheminement. Donc on voit qu'il y a d'abord eu cette transformation et que cette personne-là, elle, intérieurement, ça c'est très intérieur, hein. C'est quelque chose qui n'est pas visible encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est une personne qui a besoin de collaborer aussi pour se transformer, pour voir autrement les choses. Ouais, c'est une personne qui est dans l'humilité par rapport à ça. Donc, il y a une transformation par rapport à tout ça. C'est très intéressant. Waouh. C'est un joli mouvement en tout cas.
Donc on a vraiment cette personne qui veut vraiment se débarrasser de certaines choses. Ça peut être des attitudes, des façons de penser. Beaucoup, certaines façons de penser. Penser autrement, c'est pas forcément négatif. Hein. Voilà, aussi de sortir de certaines illusions. C'est une personne qui veut être... comment dire, vraiment vraie envers elle-même. Parce que c'est quelque chose qui est envers elle-même et c'est quelque chose qui est relié aussi avec votre lien, puisque dans votre lien karmique, vous savez que vous voyez cette personne et vous comprenez, vous sentez cette personne telle qu'elle est profondément, réellement dans son âme. Et ça, cette personne sait que vous le voyez. Et là, c'est comme si cette personne, elle était OK avec le fait que vous le voyez et qu'elle était à l'œuvre de s'améliorer intérieurement, spirituellement. Il y a quelque chose qui grandit, qui n'est pas forcément visible, mais qui est vraiment très intéressant pour la personne. C'est un joli mouvement, comme je disais. Ok. Donc, on y va pour vous. Où en êtes-vous par rapport au lien et à vous-même? On a la dame de bâton. Donc, vous êtes reparti. Donc là, on a un passé, quelque chose où vous avez l'impression que quelque chose a été gâché, quelque chose où vous avez perdu du temps, voilà, et vous êtes plutôt maintenant dans ça. Vous voyez, on a le cœur brisé un peu derrière et vous êtes la dame de bâton. Donc là, on est vraiment dans... comment dire? C'est comme si on repartait, on posait ce qui avait blessé dans ce lien, mais qui nous revient. C'est-à-dire, vous faites un peu l'état des lieux par rapport à vous-même. Et vous êtes dans cette attitude de reine de bâton, c'est-à-dire d'être vraiment en lien avec ce qui vous anime. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? C'est vraiment la simplicité, l'authenticité, la générosité, la dame de bâton, tout ce qui est concret et réel. Et qui aussi passionne. Vous êtes dans cette chose-là, avec tout ce qu'il y a aussi autour de la sensorialité que cette carte amène. Donc on a une forme de tendresse aussi dans cette carte-là. Vous voyez, vous êtes libre là. Ok, le roi d'épée, mais déterminé. Ouais, vous voyez, on a une carte aussi difficile ici, un 5 d'épée, et on voit que vous regardez le passé un peu une dernière fois, le passé qui vous a amené là, ce lien qui vous a amené là, ce lien spirituel, ce lien karmique qui vous a amené là où vous êtes. Vous le regardez et en fait, vous êtes finalement quand même consolidé, enrichi, vous portez un héritage de ce lien. Il y a des choses que vous avez décidées aussi, que vous avez mis en place et vous êtes résolument, totalement vous-même libre dans votre instinct, le fou. Carte majeure, le fou, c'est celui qui est vraiment, qui a plus grand chose, qui a plus besoin de grand chose et qui est animé que par ce qui le pousse à avancer, ce qu'il désire le plus. C'est vraiment une remise à zéro aussi. C'est une forme aussi de mort. D'ailleurs, les deux cartes, elles ne se ressemblent pas sur ce tarot-là. Mais vous verrez, si vous prenez un tarot classique, vous verrez que le fou et la mort ont des similitudes. Vraiment. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est un peu plus... il y a un truc un peu plus dark. Là, un peu moins. Voilà, c'est un peu plus... Il y a le soleil, etc. Mais il y a une sorte de point personnel à chacun sur... voilà, mais le truc, c'est que ça se transmet. Vous le transmettez sans le savoir. Vous prenez des décisions aussi par rapport... vous savez vous protéger vous-même avec le roi d'épée. Et vous êtes aussi dans cette chose où c'est plus possible de vous bousculer, en fait. C'est plus possible, tout simplement. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi de très... on a une forme d'exigence aussi dans cette carte-là. Alors, le roi d'épée, petit détail de ce livret qui est très bien fait, qui donne des petits détails qu'il n'y a pas partout. Vraiment, on parle d'intelligence, tout comme la reine d'épée, de toute façon. Une analyse très rationnelle. On est dans le rationnel sur vous. Là, on est dans
nécessité de spirituel, et là on est dans la nécessité de rationnel. Donc ça, faut que ça vous parle aussi. Donc c'est vraiment comblé, vous êtes partagé ce qui manquait l'un à l'autre. Par ce lien, par ces choses qui passent entre vous, cette télépathie, etc. Bon, on voit que vous savez ce que vous voulez, que vous savez l'exprimer, et que vous avancez, et qu'il y a des projets à venir ici. Et même, on parle d'un enrichissement, ça peut être financier, de biens, d'héritage, de choses que vous recevez matériellement, des choses aussi, mais ça peut être aussi, tout simplement avec cette carte-là, le 5 d'épée, qui est le passé, qui est un peu douloureux, qu'on regarde et qu'on laisse derrière. Vous avez vécu des choses, vous avez sacrifié des choses, vous avez... Voilà, et on voit que ça, c'est la fin de ça. Voilà, il y a vraiment, c'est la fin de ça. Vous le regardez et vous voyez plutôt le côté positif. Qu'est-ce que ça vous a amené? C'est votre bilan, il est positif. Ok, on va voir un petit peu comment tout ça va se développer, d'accord? Parce que là, un petit peu, chacun est dans son côté. Comment ça va évoluer? Donc je prends ce jeu, qui est le jeu de l'Étela, mélangé au jeu d'Égyptiens, mélangé à plein d'autres jeux. Waouh, on a le diable, génial. On a le diable. On a la célébration. Ok, et on a le garçon avec la coupe. Bon, il y a quand même ici envie, désir de se voir. Il y a beaucoup de choses comme ça, de célébrer des choses. Il y a des occasions où il y a du... Comment dire? Des propositions, de rencontres, de... Voilà, il y a des choses simples qui se mettent en place ici. On a la passion là quand même. Hein. On a la passion et oh, on a la carte du... Alors, on a aussi ce côté où il y a quand même deux cartes. Un peu diaboliques là, gentilles, mais bon, parce que c'est compensé. Mais il y a quand même une sorte d'attraction, désir qui est pas facile, hein, qui est pas facile en fait qui est pas facile à gérer pour l'un ou l'autre, ou les deux. Donc là, cette carte s'appelle le despote africain, qui n'existait pas dans le tarot. Mais il y a dans la manifestation de cette envie, il faut rester le plus simple possible. Ne pas essayer d'avoir le dessus sur l'autre, du tout. On est dans la tempérance de toute façon, mais il y a quand même, pour moi, cette espèce d'attraction qui est compliquée des fois à comprendre, cette attraction spirituelle d'âme à âme, liée à un passé karmique, et vous allez le ressentir, ça. Vous allez comprendre un peu quel est... Vous pourrez avoir des informations sur quel est votre passé commun karmique. Hein? Ah oui. Oh là là, oui. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses... ok. Vous allez pouvoir échanger vraiment aussi par rapport à vos passés respectifs. Mais ça sera dans la bonne entente. Mais il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être posées, malgré tout. Voilà, on peut parler aussi d'une certaine forme de, comment dire, de légère, un peu de jalousie par rapport à des choses, par rapport à, de l'un vers l'autre, par rapport à, je sais pas, ça peut être par rapport aux gens autour de vous. Ça sort ici avec ces deux cartes-là. Voilà. En tout cas, il y a toujours, et il y a peut-être que ça a été plus, mais en tout cas, il y a le retour un petit peu de ces choses un peu de désir, etc. fort, qui n'est pas forcément un désir direct et sensoriel, je vais dire, mais qui est aussi d'âme à âme. Il y a un truc autour de ça, vous allez mieux comprendre. Vous allez avoir des indices sur pourquoi tout ça. Et en fait, prendre vachement de recul, j'ai l'impression, par rapport à cette situation. Ouais. Le roi de denier. Ouais. Les choses vont se poser et devenir beaucoup plus concrètes. Il y a des choses vont être dites et parlées. Ouais, ça c'est sûr.
On a vraiment le côté dialogue, on a le côté exprimer des choses qui vont être assez, à la fois assez claires et à la fois toujours cette étrangeté de ces liens-là. Donc, vous verrez, c'est très intéressant pour moi. Il ne faut pas craindre ce type de choses, mais pour moi, il y a quand même des choses qui vont se poser, qui vont se clarifier. On a 2 as quand même, hein, c'est pas du tout négatif. Voilà, en tout cas, vous arrivez à vous faire comprendre les difficultés que vous avez traversées l'un et l'autre vis-à-vis de ce lien qui n'est pas toujours simple à comprendre et à élucider. Allez, dernière carte avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la stabilité. Ok, ouais. Alors ça a claqué, je vais les prendre. On a le sentiment ici dans cette relation, à mon avis, d'avoir gâché quelque chose. Il y a cette envie de retrouver, à mon avis, quelque chose. Ok, on continue. Ouais. On a le 9 de coupe, on a la satisfaction sur tout ça. On a... il y a aussi l'expression d'une certaine forme de frustration au milieu de ce jeu, mais je ne sais pas de qui elle vient, d'où ça vient, comment ça va être exprimé. Il y a, je dirais pas que c'est une mise au point, non, c'est quelque chose que vous allez vous transmettre. Et je pense que ça sera vraiment bon pour les moments que vous traversez. C'est comme si ça vous faisait passer un cap en plus. En tout cas, voilà ce qui est dit. J'espère que ça vous parle. Il y a d'autres vidéos. Je ne fais pas tout le temps des vidéos parce qu'il faut le temps que des énergies bougent pour voir un petit peu ce qui se passe. Sachez que donc je fais bien sûr des guidances sur les liens, mais pas que. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.